Hey, salut à tous, c'est Silver Benji, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Vintage Story. Pour préciser, c'est la suite du troisième épisode, donc j'enchaîne cet enregistrement après l'épisode 3. On se retrouve pour l'épisode 4, après avoir commencé à construire notre forge et à nous développer dans l'âge du cuivre. Alors aujourd'hui on va un peu pousser ça un peu plus loin. On va commencer à créer nos premiers outils vraiment importants. Et surtout, on va pouvoir rentrer dans l'âge, on va dire, de la décoration, de la pratique et aussi de l'évolution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter le bois, par exemple, le scier avec une vraie scie qu'on va construire nous-mêmes et on va le faire tout de suite après, à partir de choses, à partir de bois, tout simplement. Alors la première chose qu'on va faire dans cet épisode, c'est fabriquer une forge. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est vrai qu'en fait, on a construit une forge sans faire de forge. Alors, juste, attendez, comment on refait un bloc? Il nous faut des pavés d'argile. Ah, c'est comme ceci. On a fait de l'argile, ça tombe bien. Alors, je sais qu'on en avait mis autre part. Oui, ici, il y en avait un petit peu. Voilà. Pour faire une forge, il nous faut des blocs comme ceci. Je crois qu'il nous en faut 8. Non, il en faut 7, mais c'est pas grave. Et on les place comme ceci. Et nous avons une forge. Et on va procéder. La forge, on peut la mettre où? La forge, on va la mettre, allez, on va dire ici, voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous prenez du charbon. On va remplir un peu tout ça de charbon, voilà. On va le poser par terre, ça c'est vraiment super de pouvoir poser notre charbon. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait fondre un peu de cuivre pour faire des lingots. Donc on va récupérer un lingot, puisqu'on en a besoin que d'un seul pour l'instant. On va le placer à l'intérieur, comme ceci. Et on va tout simplement chauffer. Alors maintenant que notre petit morceau de cuivre est en train de chauffer, on va attendre. Quand il sera à bonne température de combustion, on va pouvoir donc le récupérer. Ah, par contre là, il faut que je me dépêche de manger. Je vois d'ici que notre lingot est prêt. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer et on va le poser sur notre enclume. Et voilà, on commence l'âge du cuivre officiellement. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux faire énormément de choses. Des pointes de flèche, des haches, des flax, des ciseaux, des couperets, ok, des clous, des mailles, des paratonnerres, ok, des lames de couteau, des têtes de houe, têtes de marteau. Bref, on peut faire énormément d'outils vraiment incroyables qui vont nous permettre de nous évoluer. Oh, la faux, merveilleux. Cisaille en cuivre. Ça aussi, ça va être important. Pointe de lance en cuivre, ok. Tête de pelle, ok. Alors nous, aujourd'hui, alors pour l'instant, on va commencer à faire la scie, voilà. Alors, il faut savoir que vous voyez, donc là, c'est un petit jeu qu'on a. Là, par exemple, moi, je veux aller à gauche. Donc, si je tape ce petit bout, il va aller à gauche. Vous voyez, c'est un jeu assez marrant. Voilà, il faut que... le petit carré, voilà, il aille là-bas. Nous sommes un vrai forgeron qui sont en train de concevoir nos outils. Et voilà, une lame de scie en cuivre. Si ça, c'est pas merveilleux. Alors, je sais pas si je peux déjà le crafter, mais si, voilà. Mince, du coup, le craft s'est enlevé. Alors, on va faire une scie. Et vous allez voir qu'à partir de cette scie, on va pouvoir faire énormément de choses. Si je fais H sur notre scie, vous pouvez voir que grâce à elle, on va pouvoir faire énormément de choses. C'est incroyable. Voilà, les planches, par exemple. Voyez-vous, grâce à la scie, on peut faire donc des planches. À partir des planches, on peut faire tout ça. On peut faire des lits, on peut faire des mannequins pour armure, on peut faire des boucliers. Alors là, c'est des montures, mais là, on peut faire des boucliers, là, on peut faire des bibliothèques, des étagères, des fenêtres même. On peut faire des panneaux, on peut faire des panneaux indicateurs, ok. Des grandes mangeoires, parfait, on va pouvoir commencer l'élevage, on va pouvoir faire des seaux, on va pouvoir déplacer l'eau maintenant, on va pouvoir faire de vraies clôtures. Des chemins en bois, on va pouvoir
Alors ça c'est quoi ça? Je sais même pas à quoi ça sert. Des étagères, voilà. Merveilleux. Ici on peut faire des toitures à gazon incliné. Peut-être que c'est parce que c'est plus joli. On va pouvoir faire des barils qui vont être très utiles également. Etc. Etc. Et moi la première chose que j'ai envie qu'on fasse c'est une porte. Enfin bah, d'abord avant tout on va crafter nos planches. Alors ça tombe bien, j'ai farmé un peu de bois. Et vous allez voir que la scie c'est plutôt pas mal. Ça permet de crafter 2 stacks, 3 stacks à partir. Ok. Et ben là on se met plutôt bien. On aura enfin les planches. On aura également les chemins je crois. Alors déjà on va faire une porte. On va même en faire 3. Du coup les portes. Ça on aura moins froid l'hiver. Oh on a une vraie porte. Ça c'est pas merveilleux. Ici on va casser la porte. Et on va mettre une vraie porte. Voilà. Bon, ici déjà on est très bien. Alors, en bas. On va voir si ça permet de se construire. 19 jours. Ok. Là, si je mets une porte. On est passé de 19 jours à 100 jours. Merveilleux. Eh, si ça c'est pas un miracle. Si je l'ouvre, j'imagine que ça a diminué. Même de très peu. Hein. Merveilleux. Alors là, on a des clôtures et on a des portillons. Donc là, faudrait se faire éventuellement un enclos quelque part. Je ne sais pas encore où. Ici, éventuellement. Ouais. Si je rase un peu cette partie-là. Plus tard, bah, dans cet épisode, en fait, c'était prévu. On va pouvoir faire les chemins qui vont tout relier. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et les chemins qu'on pourra faire justement, soit à partir de pierre, soit à partir de bois, tout simplement. Quelque part. Ici. Bien sûr, elle se pose pas du tout dans le sens que je voulais. Ah bah super. Bon, elle restera dans ce sens alors. Oh, merveilleux. Bon, maintenant, il faudra trouver un moyen d'attirer des animaux là-dedans. On peut mettre des coffres avec des panneaux, mais c'est génial, ce jeu est incroyable. Ok, alors, les clous, les vis, c'est important pour beaucoup de choses. On va en faire. Et avant, on va du coup améliorer la forge. Voilà, c'est ça que je cherchais. Youpi, on va y arriver. On va la terminer surtout, parce qu'elle n'était même pas finie. Du coup, on enchaîne par rapport à l'épisode précédent. Donc lui qui était consacré sur l'âge du cuivre. Là, on va avancer justement dans cet âge et on va s'améliorer. On va tout de suite récupérer. Des fibres de lin, pardon. Qu'on met comme ceci. Ensuite, on met ça comme ça. Et ça nous fait un seau. Seau ensuite où on va récupérer. Alors, mesdames et messieurs, on va travailler tout ça. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Ensuite, on va pouvoir continuer à sculpter nos outils. De telle sorte à ce que on se mette bien dans cet épisode. Oh, j'aime vraiment cette vue avec la belle montagne là-bas. Non, vraiment, on a vraiment trouvé un bel endroit où s'installer. C'est super. Les carottes auront bientôt fini de pousser. Franchement, je suis content. Ça avance. Le lin, ça avance. Franchement, je suis super content.
Alors, on va fabriquer. Les ciseaux, franchement, c'est super. On va créer des clous de bande. Oh là là, il y en a partout. Voilà, on va crafter nos clous. Comme ça, ce sera plus rapide. Ce sera ça de fait. Ah, le travail du cuivre, du matériau en tout cas, c'est vraiment quelque chose de génial. Et voilà. On a nos vis, on a nos clous. Et d'ailleurs, on a aussi notre flax, notre arme pour nous défendre maintenant. Merveilleux, je vais pouvoir mettre ça ici. On a également une pelle, une vraie pelle pour travailler. Ça, on va pouvoir le placer là. Ce que j'ai envie de faire maintenant... Alors non, c'est pas récupérer ça, c'est récupérer le dernier lingot qu'on a ici. Le placer là. Alors, je voulais faire une faux... Notre première faux que j'ai envie d'essayer tout de suite. Ah ouais, déjà, elle est très imposante. Ah bah voilà, on a un bon champ en plus. Waouh. Oh, c'est tellement bien. Je suis content, les amis. Eh bien, si ça c'est fait maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, on va poser ça là. On va... Pas besoin de manger. Les vis, du coup, c'était pour faire des coffres. Donc c'est ça comme ça, c'est ça? On peut faire des tables. Voilà. 6 coffres déjà. C'est pas mal déjà, c'est très bien. Voilà, on va être trop bien là. Déjà ici, on va stocker tout notre futur bois qui va arriver. Voilà, on va stocker tout ça. On se mettra vraiment bien maintenant. Il pleut. Est-ce que je peux voir la saison? 6 juillet de l'année 0. Température extérieure 24 degrés. Et bah du coup maintenant ça va mieux ici. Là mesdames et messieurs, on a vraiment de la chance puisqu'on a réussi à récupérer de la terre hautement fertile. À ce qui paraît c'est très rare et bah nous on a la chance d'en avoir juste à côté de chez nous. Donc c'est pas plus mal. Je vais directement me munir de mon autre pelle et on va ramener et on va continuer les plantations. Oh c'est tellement rapide maintenant. Nos champs vont être parfaits. Bien humide.
Ce qu'on peut essayer aussi de faire tout de suite, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début de cet épisode, mais que je n'ai pas fait. C'est de faire des routes, des chemins pavés là, simple et efficace. On va le mettre, je sais pas, on va le mettre quelque part là, ici. Et ici on va mettre tous les minerais en fait. On va mettre tout ce qui est minerai. Voilà, comme ça on va s'organiser, on va être bien, on va bien ranger nos affaires. Voilà, comme ça on a beaucoup plus de blocs de chemin. Et comme ça on va pouvoir finaliser nos chemins, nos premiers chemins en tout cas. Bah voilà, c'est pas un peu mieux comme ça déjà? Si, c'est beaucoup mieux. Une nouvelle pioche, un nouveau marteau, une nouvelle hache, des lingots. Alors on va prendre nos bâtons, comme ça on va pouvoir faire absolument tout ce qu'on souhaite. On va peut-être faire plus de moules à lingots. Une nouvelle pioche, ça c'est clair. Et une nouvelle pelle. Alors, les champs, ça donne quoi? J'ai pas envie de jouer les agricoles tout l'épisode, mais ça serait bien de savoir. Bon, on va chercher des bâtons. Alors, cisaille, on fait la cisaille ou autre chose? Allez, on va se faire les cisailles. Est-ce que je pourrais les essayer là? Oh, c'est un miracle. Incroyable, en plus ça me donne les pouces et tout. Mais merci, mais j'ai bien fait de fabriquer ça, dis donc. En plus on a énormément de pouces. Waouh, mais on va pouvoir décupler notre production là, de bois. Allez, mesdames et messieurs, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des petits porcelets, là, par-ci, par-là. On va essayer de les attirer dans notre petite cage.
C'est possible, on a réussi à en ramener un, on devrait pouvoir réussir à en ramener un autre. J'aimerais bien en attirer plusieurs, ça éviterait de faire des allers-retours pour rien. Il y en a un là-bas. Parfait. Ok, la poursuite commence maintenant. Vas-y, cours. En mode je fuis. En mode trouillard. Allez, mode trouillard. Va jusqu'à ma base. Ok, il est juste là. Alors, on va attendre qu'il se pose. Oh, j'ai cru qu'il était mort. Voilà, comme ça ils seront deux maintenant. Je sais pas du tout s'ils peuvent manger dans la mangeoire là. Enfin, s'ils mangent ce que j'ai mis dedans. Ah bah si, il vient de manger dedans justement. Voilà, fuis vers ma base. Non! Je l'ai tué! Mais je l'ai tué! Dites-moi qu'il y a un autre sanglier par là. Quoi? Il y a ça sous le spawn? Ah ouais, mais j'ai des trucs de ouf sur moi en plus. Oh, torche brûlée, on s'en fout. Alors, cochon. Est-ce qu'il y a un cochon? Ok. Ouais, reste là-bas. Enfin, il avance. On a eu nos premières récoltes. Et ben, on va bien se mettre. Alors. Notre bétail. Notre hache a succombé déjà. Pour le peu qu'on l'a utilisé juste pour l'enclos. Ça fait un peu de la peine. Pour casser des trucs. Bon, après, c'est pour des cochons, c'est important. Plus tard, on sera content d'avoir tout ça. Bah, dis donc, ils mangent hein, comme des fous. Mes petits porcelets là, on va un petit peu leur agrandir leur enclos.
Eh bien, mesdames et messieurs, après avoir passé beaucoup de temps à avoir entretenu nos champs, l'élevage, etc. dans cet épisode, c'est ici que je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 5. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors là, c'était plus un épisode routine. Il n'y avait pas vraiment de grand chose d'incroyable. Ça m'a quand même plu. On a pu s'occuper un peu de notre base cette fois-ci. Et on a un élevage, on a de plus grands champs. C'est super, on va pouvoir se nourrir un peu mieux. L'hiver, on va pouvoir le tenir, je pense. On aura de quoi se nourrir plus tard. On stockera, on fera de meilleurs stockages. On va construire de nouveaux bâtiments. On va pouvoir stocker encore plus. Je vous le dis, les épisodes à venir vont être riches. En plus, ce sera vraiment sur du long terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment énormément d'objectifs à faire. C'est-à-dire que j'ai envie de créer, je veux qu'à la fin ce soit un château en fait. Je veux qu'on ait une base immense avec des armures de chevaliers, avec un élevage incroyable, des ressources à ne plus en manquer, des espaces de stockage, des bâtiments pour chaque besoin. Donc la forge on l'a, notre maison là, bon, elle va évoluer au fur et à mesure du temps, on aura de nouveaux types de blocs, de nouvelles ressources, de nouvelles connaissances à avoir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, à plus. C'était Silver Benji.